Le marchand de rêves. La nuit était tombée, et la chaleur du jour s'était adoucie, laissant place à une brise légère. Les rues du marché d'Abidjan étaient animées, pleines de gens qui cherchaient les meilleures offres avant de rentrer chez eux. Mais au fond d'une allée sombre, un vieil homme étrange vendait quelque chose d'insolite, des rêves en bouteille. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert la bouteille pour la première fois. Une lueur verte s'est échappée, dansant devant mes yeux. Je pensais que c'était magique, mais je n'avais aucune idée des conséquences terrifiantes qui allaient suivre. Les rêves n'étaient pas censés se réaliser, surtout pas de cette façon. Tout a commencé ce samedi-là. Je me promenais dans le marché, regardant les étals remplis de fruits, de tissus colorés, et de bijoux artisanaux. Les odeurs d'épices et de grillades flottaient dans l'air, et la musique rythmée résonnait de tous les coins. Mais quelque chose d'inhabituel attira mon attention. Un petit étal, presque caché, se trouvait à l'écart des autres. Sur la table, des dizaines de bouteilles de verre étincelaient à la lueur des lanternes. Derrière la table, un vieil homme à la peau ridée et aux yeux perçants souriait doucement aux passants. Curieux, je m'approchai. « Jeune homme, que dirais-tu d'un rêve ?» demanda-t-il d'une voix rauque mais rassurante. Il me tendit une bouteille, l'étiquette dessus indiquait « Rêve de richesse ». J'ai souri en me disant que c'était une bonne blague. Mais le regard du marchand était sérieux. Il m'expliqua que chaque bouteille contenait un rêve unique, une expérience que je pouvais vivre en fermant simplement les yeux après avoir ouvert le flacon. Intrigué, je décidai d'acheter une bouteille. Le prix était modeste, et je me disais que ce serait une bonne histoire à raconter à mes amis. J'ai choisi une bouteille intitulée « Rêve d'amour ». Mais alors que je m'apprêtais à partir, une autre bouteille attira mon regard. Son étiquette était délavée, et on pouvait à peine lire « Cauchemar ». Par curiosité, je l'achetai aussi. De retour chez moi, j'hésitais entre ouvrir le rêve d'amour ou celui de cauchemar. Ma curiosité l'emporta, et je choisis la deuxième option. En ouvrant la bouteille, une fumée épaisse et sombre s'en échappa, enveloppant la pièce. J'ai fermé les yeux, attendant le rêve. Dans mon rêve, j'étais dans une forêt sombre. Les arbres semblaient chuchoter des secrets effrayants, et une ombre me poursuivait. Peu importe où je courais, je ne pouvais pas échapper à cette sensation de peur intense. Je me réveillais en sursaut, couvert de sueur, mon cœur battant à tout rompre. Je tentais de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Je voyais des ombres au coin de mes yeux, et j'avais l'impression d'être suivi même en plein jour. Les rêves de la bouteille avaient-ils une emprise sur ma réalité? Un soir, en rentrant du travail, je remarquai une silhouette me regardant depuis l'ombre de la rue. Quand je m'approchai, elle disparut. Mais je savais qu'elle était toujours là, quelque part, à m'attendre. J'essayais de parler à mes amis de ce que je vivais, mais ils riaient, pensant que c'était une blague ou un effet secondaire du stress. Personne ne me croyait. Même ma famille pensait que je faisais des cauchemars à cause de films d'horreur. Je savais que je devais retourner voir le marchand. Peut-être avait-il une explication ou une solution pour se débarrasser de ce cauchemar vivant. Mais quand je retournai au marché, son étal avait disparu. Personne ne l'avait vu depuis des jours. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Désespéré, je décidai d'ouvrir la deuxième bouteille, celle qui contenait le rêve d'amour. Peut-être que ce rêve pourrait contrer le cauchemar. En l'ouvrant, une douce lumière rose m'entoura. Cette fois, le rêve était magnifique. Je flottais dans un monde de couleurs et de musique,
entouré de personnes que j'aimais. C'était paisible et réconfortant. Mais à mon réveil, l'ombre était toujours là, plus présente que jamais. Il devenait de plus en plus difficile de distinguer le rêve de la réalité. Les deux mondes semblaient se mélanger, et je craignais de ne plus pouvoir échapper à ce cauchemar vivant. Une nuit, alors que je ne trouvais pas le sommeil, je décidai de chercher des informations sur les rêves en bouteille. Après des heures de recherche, je tombai sur une légende ancienne. Elle parlait d'un marchand de rêves qui parcourait les marchés, vendant des expériences en flacons. Les rêves merveilleux apportaient bonheur et paix, mais les cauchemars libéraient les peurs les plus profondes de ceux qui les ouvraient. Je savais que je devais agir vite. J'ai rassemblé toutes mes forces et suis retourné dans la forêt de mon rêve. Cette fois, je ne courus pas. Je faisais face à l'ombre, réalisant qu'elle n'était que le reflet de mes propres peurs. Je devais l'affronter pour m'en libérer. À mesure que je faisais face à cette créature sombre, elle commença à s'effriter, se transformant en poussière. Je me réveillai enfin, libre de l'emprise du cauchemar. Les ombres avaient disparu, et je savais que j'avais vaincu ma peur. Bien que le marchand ait disparu, je n'oublierai jamais la leçon apprise. Les rêves, bons ou mauvais, ont un pouvoir sur nous. Il est essentiel de choisir sagement ceux que nous laissons entrer dans nos vies. Depuis ce jour, je raconte cette histoire à ceux qui croisent mon chemin, espérant que personne d'autre ne commettra la même erreur que moi. Les rêves peuvent être enchanteurs, mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des cauchemars. Et si jamais vous rencontrez un marchand de rêves, souvenez-vous de choisir avec soin, car parfois, les rêves les plus doux peuvent cacher les terreurs les plus profondes. Quant à moi, je vous dis merci grandement d'avoir suivi cette belle histoire édifiante et inspirante avec nous. À présent, je vous invite à mettre un pouce en haut, à partager cette vidéo, et à vous abonner à cette chaîne, pour bénéficier de plus d'histoires captivantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.